Présentement, on a une dette de 36 millions pour 12 000 habitants. C'est 3 000 par habitant. C'est énorme. C'est beaucoup plus que la moyenne d'ailleurs. On a un compte de taxes qui n'a pas arrêté de monter depuis les dernières années. Ça monte, ça monte, ça monte, toujours. Le compte de taxes n'arrête pas de monter. C'est important de réduire l'augmentation du compte de taxes. On a des dépenses énormes qui sont survenues au cours des dernières années. Je peux vous donner un exemple. On a une patinoire qui a coûté 750 000 $, une patinoire dans le quartier Ells. C'est du ciment avec un toit, une structure de métal qui a coûté très cher aux contribuables. Il y a eu des décisions d'affaires douteuses. Donc, si je me réfère au l'ancien poste de police, plutôt, qui est ici en face, qui a été vendu à 450 000 $ par la ville. On en a fait des bureaux. Quelques mois par la suite, on le vend maintenant à 900 000 $. Donc, le nouvel acquéreur, lui, le remet en vente à 900 000 $. Donc, on peut réfléchir sur cette décision-là. Au niveau du secteur de l'eau potable, on a eu des gros changements au niveau de notre système d'approvisionnement en eau potable. On a un problème maintenant, on a un problème de dureté dû au calcaire. C'est un problème très important. Lorsque je me promène, que je parle aux gens, le problème revient régulièrement. Si vous regardez vos verres dans les lave-vaisselle, il y a des traces blanches. Vous lavez votre auto, il y a des cernes dedans. Donc, il y a des commerces qui ont des difficultés. Donc, c'est non négligeable. On ne peut pas prendre à la légère l'eau. Ça, c'est non négligeable. Il va falloir remédier au problème et ce, de façon sécuritaire. On ne veut pas avoir de produits chimiques là-dedans. On était supposé d'avoir une eau qui était plus pure que celle qu'on avait avant. Il va falloir que ça se fasse de façon très sécuritaire. J'ai beaucoup d'autres engagements dans mon programme électoral. Donc, on va parler entre autres d'économie locale. C'est certain qu'il va falloir améliorer cet aspect-là. Cet aspect-là, il a été grandement touché au cours des dernières années. On a eu la fermeture d'une partie de l'usine Cascade, de l'usine de Husqvarna. On a Orica qui a diminué ses effectifs également. Donc, il va falloir donner un coup de barre au niveau économie locale pour ramener les entreprises dans la région et augmenter aussi là, le taux d'occupation de nos locaux commerciaux, centre-ville, surtout. Donc, j'ai parlé d'économie locale, je vais avoir des choses pour les jeunes, on va avoir des choses aussi pour les moins jeunes, je vais avoir des choses pour respecter, disons, l'aspect patrimonial aussi, on va en avoir aussi pour les loisirs, je vais penser à tout le monde là-dedans. Maintenant, un petit mot concernant la corruption et la collusion dans le monde municipal. Donc, la commission Charbonneau nous a clairement démontré que dans la majorité des villes de la couronne nord de Montréal, il existe un système de collusion et de corruption impliquant les élus, menant à un stratagème appelé élection clé en main. Est-ce que les Lachutois sont victimes d'un tel système? On peut réfléchir là-dessus. Informez-vous à savoir qui est l'organisateur politique de l'équipe Maillé depuis les 20 dernières années et pourquoi ce monsieur vient-il passer les 2 mois de chaque campagne électorale à la chute pour organiser les élections de Daniel Maillé et de son équipe. Sûrement pas parce qu'on est plus beau et plus fin que les autres. Je pense pas. Il a été avancé également par les procureurs de la commission Charbonneau que Daniel Maillé avait eu des liens avec l'un des principaux témoins vedettes visés par la commission, lui procurant certains avantages, comme par exemple un tracteur qui aurait eu pas trop cher.
en échange de certains contrats d'excavation liés au site d'enfouissement. On ne peut pas se fier ou dire, c'est assez, disons, il faut, quand on entend des choses, les gens, ils répètent des choses, des fois les gens disent des choses, ça se répète plus ou moins souvent, il faut faire attention. Mais lorsque c'est dit à la télévision, lorsque c'est écrit dans le Journal de Montréal, ici, j'ai un exemplaire ici du 7 février dernier, c'est écrit dedans. Donc, il faut, à ce moment-là, on a le droit d'en parler. On a le droit, c'est important qu'on le sache, et il faut qu'on fasse bonne réflexion là-dessus avant de prendre une bonne décision le 3 novembre prochain, les prochaines élections. Donc, avant de passer à la période de questions, je vais vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, vous aurez besoin, pas besoin, mais peut-être besoin, mais vous pourrez venir consulter mon Facebook. Donc, vous pourrez consulter mon programme sur mon site Facebook. Vous pourrez échanger avec moi également. Et puis, vous allez pouvoir suivre le déroulement de la campagne électorale. Je vous invite très fortement à aller voter le 3 novembre prochain. Et encore une fois, vous pouvez faire la différence. Donc, c'est important. Je vous remercie sincèrement. Merci beaucoup.